Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un premier tuto iMovie. Donc je vais vous apprendre à utiliser iMovie donc pas à pas de A à Z pour que vous puissiez utiliser ce logiciel de montage qui est quand même ultra simple et très bien conçu. L'idée c'est que je vous fasse un tuto iPad et iPhone, donc à savoir que c'est la même application, c'est exactement le même fonctionnement. Je le fais sur iPad uniquement pour des questions de praticité parce que comme l'écran est plus grand c'est plus simple à faire. Après ça fonctionne exactement de la même façon que l'iPhone, donc voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Si vous savez le faire sur iPad, vous savez le faire sur iPhone et vice versa. Bonjour à tous et bienvenue pour ce test de l'iPhone XS et sa superbe caméra. Donc on se lance sur l'application. Si vous n'avez toujours pas iMovie sur votre Mac, votre iPad, iPhone, peu importe, il faut aller sur l'App Store. Ensuite, vous pourrez le télécharger gratuitement parce que ça va avec tous les Mac en fait ont des logiciels prédéfinis comme GarageBand, iMovie et d'autres. Donc vous avez ça directement sur l'App Store et gratuitement. Une fois que vous l'avez téléchargé, il suffit juste de l'ouvrir et ensuite de créer un projet. Quand on crée un projet, on a deux possibilités, soit de créer une bande-annonce, soit de créer un film. En fait, la bande-annonce, ça va être un montage prédéfini pour vous aider à faire un montage de leur style, donc du style choisi par Apple. Et ensuite, vous avez film, donc film qui est quelque chose de complètement différent. C'est clairement un logiciel de montage, donc vous avez toute la liberté que iMovie peut vous apporter, auquel vous pourrez donc faire vos montages comme bon vous semble. On va donc aujourd'hui utiliser la partie film qui est beaucoup plus intéressante pour apprendre à faire des montages de A à Z. Une fois qu'on appuie sur film, on va nous demander de sélectionner les rushs, donc les images ou les vidéos pour créer notre montage. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre des éléments que j'avais sélectionnés durant en fait une vidéo que j'avais fait pour comparer l'iPhone XS à l'iPhone 6S. Vu que c'est deux téléphones qui font de la 4K, j'avais pu filmer un petit peu et on va reprendre ces rushs là pour faire un montage. Une fois qu'on a sélectionné nos vidéos, on fait créer un film, donc juste en bas. Ça va nous permettre donc de tout importer sur notre timeline. Notre timeline, qu'est-ce que c'est? C'est cette partie du bas dans le logiciel de montage où on va avoir tous nos fichiers. Donc là, comme j'ai importé 4 vidéos, j'ai bien 4 fichiers vidéo et je peux les prévisualiser. Lorsque je bouge mon doigt comme ça en bas, je vois que en haut, l'écran va ressortir. Donc ça va être la prévisualisation des vidéos qui va s'afficher. Donc lorsqu'on fait un montage, la première étape c'est d'importer et la deuxième étape ça va être de scinder, donc de sélectionner les éléments qui nous intéressent à l'intérieur de nos propres médias. Donc qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On va choisir le moment auquel on veut que ça commence. Donc par exemple moi je veux que ça commence ici vu que c'est là où je commence à bouger. Je vais juste appuyer sur le fichier et une fois que je suis là, je vais aller dans Action en bas à gauche avec le petit ciseau et on va appuyer sur Scinder. Donc là en fait le fichier va se diviser en deux parties. La première partie qu'on a vue et qu'on voulait supprimer et la deuxième partie. Pour l'instant, rien n'est supprimé, il va falloir le supprimer dès maintenant. Donc on va sélectionner la première vidéo, donc ce qui ne sert à rien, et on va aller en bas à droite, donc on va le sélectionner, ça devient jaune quand on sélectionne, et on va supprimer donc en bas à droite. Là, on peut voir que la vidéo commence là où je souhaitais qu'elle commence, donc au moment où ça bouge, et je vais pouvoir sélectionner la partie de fin, donc là, pour moi, c'est la fin. Je sélectionne, je fais scinder, et c'est le même travail. Donc ça, quand on fait du montage, c'est souvent la partie la plus embêtante, la plus contraignante, celle qui est moins intéressante. Ça va être de scinder les parties qui nous intéressent le moins. Donc on va le faire sur tous les rushs. Ok, donc pour moi là ça commence, scinder. On sélectionne la première partie, supprimer, maintenant vous le savez. Hop, et là on peut voir que à partir de là ça part un peu de travers. Donc ici, tac, scinder. Deuxième partie, supprimer. Donc là voilà, on a réussi à scinder et donc supprimer les parties qui nous intéressent le moins dans chaque fichier audio. On va passer à la deuxième étape qui va être les transitions. Donc qu'est-ce qu'une transition? Une transition, ça va être un élément, un effet qu'on va mettre entre deux fichiers vidéo. Donc là, vous avez les petits points, donc les petits traits qui sont entre chaque partie audio. On va juste appuyer dessus, ça va sélectionner, donc devenir jaune. Et là, on va pouvoir mettre un effet. Donc par exemple, je vais mettre dissoudre. Je vais pouvoir voir l'effet que ça fait. Donc on attend un petit peu. Voilà, dissoudre, c'est pas mal. Et donc on va mettre dissoudre partout pour avoir une certaine homogénéité dans le montage. Ok, donc c'est super. Là, j'ai dissoudre dans chaque transition. Je suis plutôt fan, moi, de tout ce qui est effet où ça se voit pas trop. Essayer de faire dans la simplicité. Par exemple, des effets comme glisser. Ça, c'est très démodé. C'était vraiment à la mode il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est assez démodé. Pour le mettre et que ça fasse bien, honnêtement, il faut y aller. Il faut vraiment réussir à trouver l'effet ou le moment où ça peut bien aller.
Là honnêtement cet effet je le déconseille entre guillemets. J'aime pas dire ça parce que c'est mettre des barrières dans le montage, mais vraiment c'est des effets qui font un peu vieillot. Un effet comme dissoudre, fondu ou même ne pas mettre d'effet, c'est très bien. Une fois qu'on a fait les effets, on va pouvoir mettre notre voix par-dessus si on en a besoin. Donc par exemple là je vais me présenter et comme ça fera une petite intro à la vidéo. Donc là on appuie sur le micro juste ici et on peut appuyer sur enregistrer, donc pour enregistrer directement sur le logiciel de montage. On fait juste un petit test. 3, 2, 1, c'est à moi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce test de l'iPhone XS et sa superbe caméra. Donc là voilà, j'ai mis mon fichier audio et je vais faire accepter. Donc si j'accepte, si je trouve que je l'ai bien fait, donc je peux le réessayer s'il y a besoin. Bonjour à tous et bienvenue pour ce test de l'iPhone XS et sa superbe caméra. Ok, donc là j'ai réussi à mettre j'ai mis un fichier audio et je vais pouvoir également ajouter en plus une musique. C'est extrêmement simple. On appuie sur le plus en haut à droite et on va dans audio. Donc en fait on a données multimédia et ensuite juste en dessous en bas on a audio. Donc on clique ici et ensuite on va dans bande son. Donc bande son c'est les musiques que va apporter iMovie, donc c'est des musiques libres de droit et qui en plus sont gratuites, donc vous n'avez pas à payer ou quoi que ce soit. Et là vous allez pouvoir mettre une musique, donc je mets celle-ci directement parce que voilà c'est une musique que j'ai déjà mise, j'ai pas à la retélécharger. Donc là ce qu'on peut noter, le gros défaut c'est que mon audio, la musique n'est pas assez forte. Du coup je sélectionne la musique et je vais dans volume en bas à droite et je vais augmenter le volume, je vais la mettre à 150. On va ici à 150, voilà. Et c'est pas mal. Sauf que pareil, là on a un petit problème, c'est qu'on a l'audio de mes plans, donc de ce que j'ai filmé, qui se met par-dessus. Et là ça nous embête, donc on veut enlever l'audio de mes vidéos, donc quand j'ai filmé avec l'iPhone, et plutôt favoriser l'audio de la musique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans volume et je redescends chaque audio, voilà, comme ceci. Donc là, on a réussi à modifier l'audio de chaque vidéo et si on réécoute, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être accélérer ce plan-là. Vitesse, je vais le mettre à x2. Ça sera peut-être un tout petit peu plus sympa. Donc là, voilà, comme je disais, on n'a plus l'audio. Mais par contre, je trouve qu'il commence un tout petit peu trop tard quand même. Donc là, je vais sélectionner, pareil, scinder. Je prends le premier élément, je le supprime. Donc voilà, on a mis l'audio. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter par exemple un filtre, donc faire ce qu'on appelle la colorimétrie en montage. C'est ce qui se fait souvent à la fin. On va appuyer en haut à droite et là, on a filtre de projet. Donc ça, c'est super sympa. On a juste à mettre par exemple un effet. Donc on va mettre un filtre qui fait un peu ancien. Voilà, peut-être pas à ce point. Ok, super, super, super. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut revenir en arrière, on a juste à côté de l'audio, donc ici à droite, une flèche en arrière. Donc c'est pour enlever la dernière étape qu'on a fait. Si par exemple on a coupé une mauvaise partie de vidéo, ou si on a mis le mauvais audio ou qu'on ait fait une erreur, on appuie ici et on revient directement en arrière. Donc ça c'est vraiment top. On a une autre chose, c'est quand on appuie sur le réglage en haut à droite, on peut mettre des fondus entrent en noir et fondus sortent en noir. Donc ça permet de faire un effet un peu plus lisse, un peu plus sympa. Donc je vous montre ça tout de suite, voilà. Là, on arrive ici et ça finit comme ça, vous allez voir. Voilà, impeccable. C'est sympa et ça permet aussi d'homogénéiser un petit peu le montage. Ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai mis l'audio en premier plan, donc volume, je l'ai mis en premier plan. Et ça permet de le faire passer au-dessus de la voix que j'ai pu mettre. Comme ça, j'ai ma voix en dessous l'audio et ça permet à l'audio de prendre le dessus. Tout à l'heure on entendait trop ma voix et pas assez l'audio et je préférais inverser les choses, donc j'ai juste fait volume et premier plan. Donc c'est très très simple. Donc le motion design c'est le texte, donc on va appuyer sur l'endroit où on veut mettre notre texte. Donc par exemple moi je vais le mettre au début, et je vais appuyer sur texte. Donc c'est pas vraiment texte, c'est titre en réalité. Et je vais choisir ce qui me plaît le plus. Donc je vais prendre celui-ci et là je vais pouvoir taper et mettre ce que je veux. Donc par exemple, test caméra et je vais mettre iPhone 16 Max. Vu que ça a été filmé avec un iPhone 16 Max. Ça a aussi été filmé avec un iPhone 16 Max mais pas que, et un DJI Osmo Mobile 3. Si vous voulez, j'ai fait un test vidéo de ça.
Donc comme ça, vous avez juste à le regarder pour voir si ça vaut vraiment le coup. C'est un stabilisateur qui coûte 129 € et qui fait vraiment l'affaire. Il est extrêmement bien conçu, bien fait. Donc je vous laisse regarder la vidéo, elle est vraiment top. On va par exemple ajouter un média, plutôt à la fin. On va ajouter un média, autoriser. Je vais faire une photo. Donc désactiver, je fais une photo. Je la valide. Oui, bon, ça c'est la version un peu low cost, hein. Et là, hop, je vais appuyer sur le plus et je vais mettre un texte. Donc merci. Je vais mettre comme tous les youtubeurs vont le mettre, n'oubliez pas de vous abonner. Donc voilà, maintenant que vous avez fait toutes les étapes et les processus pour faire un bon montage, ce qui va vous manquer, ça va être relativement simple, ça va être d'exporter le média. Donc ça, c'est la dernière étape. Pour exporter un média sur iMovie, il faut, une fois qu'on a fini notre montage, appuyer sur OK. Une fois qu'on a appuyé sur OK, on va appuyer en bas à droite, en bas au milieu, donc juste ici. Ça va nous permettre donc de générer une petite fenêtre, une pop-up. Et là, on va appuyer sur enregistrer la vidéo. Et ensuite, on va choisir le format. Donc là, en fait, ça a été filmé en 4K. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en HD, tout simplement parce qu'il n'y a pas une grosse différence en termes de qualité de passer de la 4K à la HD. Et aussi parce que la HD est moins lourde et en plus est plus simple à traiter, donc ça ira beaucoup plus vite. Il faut savoir que tout le monde sur YouTube regarde le contenu en HD, donc le 4K ne sert à rien aujourd'hui sur YouTube, si vous faites ça pour YouTube, bien sûr. Donc moi, je vais mettre en HD et la vidéo s'exporte gentiment. Une fois que la vidéo sera exportée, vous pourrez la retrouver directement dans votre application Galerie. Et voilà, vous aurez réussi à faire un montage de A à Z. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il faut savoir qu'il m'a pris énormément de temps à réaliser, à monter et également à publier. Donc j'espère que vous serez content et que vous saurez maintenant faire des montages, même si c'est sur un logiciel relativement simple. C'est bien de savoir utiliser son téléphone ou son iPad à 100%. Et c'est vrai qu'iMovie fait partie des logiciels incontournables d'Apple. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un j'aime et éventuellement à la partager à vos amis qui en auraient besoin. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour le visionnage. Salut! Bonjour à tous et bienvenue pour ce test de l'iPhone XS et sa superbe caméra.